Bienvenue sur Partage Inspiré, votre nouveau rendez-vous avec la parole qui transforme et inspire. Et pour ce premier épisode, j'ai à cœur de partager avec vous un sujet qui touche beaucoup d'entre nous quand nous sommes confrontés au découragement. Alors, vous savez, par moments, il arrive des temps où nous attendons du Seigneur une réponse, une directive ou une direction. Et pendant cette période d'attente, nous nous consacrons à la prière, à la méditation, à la communion fraternelle, au service de l'évangile, etc. Il se peut que nous manifestions de l'impatience, de l'inquiétude quand le Seigneur reste silencieux pendant longtemps ou lorsque la réponse tarde à venir ou encore le découragement, tout simplement. Alors, aujourd'hui, le sujet que je veux aborder avec vous, c'est le sujet de la persévérance. La persévérance, déjà, comment est-ce qu'on peut la comprendre? On va aller chercher dans le grec pour comprendre un peu ce que veut dire ce mot. Ce mot est principalement exprimé par le mot hypomoné. Hypomoné, hypo, donc la première moitié du mot signifie sous, S-O-U-S, et la deuxième moitié du mot signifie demeurer, rester. Donc la définition première qu'on peut donner à ce mot, c'est littéralement demeurer sous ou rester sous. Ce qui implique une idée de supporter une charge, tenir bon sous la pression, endurer patiemment, rester constant malgré les circonstances difficiles. Alors, quand on lit cette définition du mot persévérance, pour moi, je retrouve dans ce mot une caractéristique qui revient très souvent d'ailleurs dans la Bible. Pour info, je crois que ce mot apparaît près de 27 fois, 27 fois dans la Bible. Et c'est un mot qui m'a fait penser à trois femmes dans la Bible qui ont manifesté de la persévérance. Et j'aimerais qu'on aille parler un peu de ces femmes. La première femme que j'aimerais mentionner ici, c'est la femme à la perte de sang. Vous voyez, la femme à la perte de sang était une femme qui avait entendu. Elle avait entendu parler du Seigneur et elle ne s'est pas, contentée de l'entendre. Elle a décidé de poser un acte. De toute façon, c'était une femme, quand on lit la parole, qui semblait avoir beaucoup souffert, même pas semblait, qui avait beaucoup souffert et qui semblait n'avoir rien à perdre. Elle avait dépensé son argent pendant plusieurs années pour se faire soigner et cette fois-ci, elle entend qu'il y a un homme, probablement un prophète, qui passera certainement dans sa rue ou dans son quartier ou dans sa ville. Et cet homme, en plus de prêcher l'évangile, quand on le touche tout simplement, on peut être guéri. Vous voyez? Donc cette femme, j'imagine que n'ayant rien à perdre, était quand même consciente des obstacles qu'elle allait rencontrer. Elle était consciente de la foule. Nous connaissons tous la foule qui suivait Jésus, qui suivait Yehoshua Mashiach quand il allait de ville en ville. Et cette foule-là était représentée de gens qui principalement, souvent venaient que pour se faire guérir, d'autres pour se faire chasser des démons, ou encore, bien sûr, pour écouter l'évangile du royaume. Alors cette dame, qui certainement avait décidé d'affronter cette foule, malgré peut-être la douleur dans le corps, nous ne savons pas, mais cette femme avait décidé de poser un acte et de partir toucher le vêtement de Yehoshua Mashiach. C'est alors que cette femme sort de chez elle. On peut imaginer le contexte. Elle sort de chez elle. La Bible ne dit pas s'il pleuvait ce jour-là. Peut-être qu'il ne pleuvait pas. Peut-être qu'il faisait chaud. Peut-être qu'il faisait pas chaud. Mais elle est sortie quand même. Et dans la foule, elle avait un objectif clair, un objectif précis, celui de toucher la robe. Oh, cela me fait penser à certaines personnes qui, quand elles savent que quelque chose doit leur appartenir, elles se placent dans une position, elles se mettent dans un endroit pour pouvoir saisir cette opportunité. Mais c'est ce que cette femme a fait. Certainement qu'elle avait peut-être pris le temps de savoir par où il pouvait probablement passer, parce qu'il y avait du monde. Donc, elle s'était peut-être mise au bord de la route, ou bien elle était peut-être là
très tôt. On voit souvent des programmes où des gens, quand même un programme aujourd'hui est annoncé une semaine avant ou 2 semaines avant, des gens qui viennent la veille ou 2 jours avant pour prendre les meilleures places. Cette dame avait certainement fait ce sacrifice-là. Elle était peut-être là un jour, 2 jours avant. Enfin, qui sait, nous ne savons pas. Mais en tout cas, elle avait anticipé les actions qu'elle allait mener et elle avait prévu de tout faire pour toucher le vêtement de Yehoshua Hamashiach. C'est alors que le maître passa. Et quand il passa, elle, fixée sur son objectif, réussit, malgré la foule qui pressait le Seigneur, à toucher son vêtement. Au point où Yehoshua Hamashiach sentit dans son être, dans son corps, qu'une force l'avait quitté. Il s'était donc arrêté, s'est tourné et a demandé qui m'a touché. Vous voyez, cette force est sortie du maître à son insu. Oh, la foi de cette femme était forte. Il faut avoir une foi si forte pour pouvoir faire sortir du maître une force qui sort de lui à son insu. La persévérance que cette femme a démontrée, a manifestée, est une expérience, est une histoire qui m'enseigne beaucoup sur l'attitude que nous devons avoir dans notre marche chrétienne avec le Seigneur. J'aimerais aussi prendre le cas de Marie de Magdala. Pour certains, Myriam Magdalène, selon les versions que vous pouvez trouver. Myriam Magdalène, nous dit la parole dans Marc 16 à partir du verset 9, qu'elle fut la première, elle fut celle qui reçut l'information que Yehoshua Hamashiach était ressuscité. Il était bien écrit qu'elle eut l'information d'abord. Et c'est dans Jean 20 que nous avons l'histoire, le déroulé de comment cette information est parvenue à Myriam Magdalène. Figurez-vous que cette dame avait pris la décision un matin d'aller au sépulcre après la mort, la crucifixion du Maître et Jésus-Christ de Nazareth et Yehoshua Hamashiach. Imaginez-vous ici, en Afrique particulièrement, en Côte d'Ivoire, aller à un cimetière très tôt le matin, 4h, 5h, c'est inimaginable. Il faut bien avoir quelque chose de plus pour pouvoir avoir envie de se lever si tôt, pour aller chercher un corps. Mais qu'allait-elle faire de ce corps? Mais cette dame alla, et quand elle s'aperçut que le corps de Yehoshua n'y était plus, elle courut l'annoncer aux disciples. Les disciples, donc nous dit l'histoire, courut vérifier cet état de fait. Les disciples étaient particulièrement Jean, Yohanan et Pétros, Pierre, qui vint aussi constater les faits que Yehoshua Hamashiach n'était plus dans le tombeau. Mais que s'est-il passé après? Ils décidèrent de s'en aller et de retourner dans le lieu où ils étaient, à continuer certainement de se lamenter. Myriam Magdalène décida de rester. Elle continua de se préoccuper. Elle se lamentait. Elle cherchait le corps du Mashiach. Et elle était tellement dans un état de détresse que 2 anges lui apparurent. La question que je me suis posée était de savoir, mais pourquoi les anges n'étaient pas apparus à Yohanan et à Pétros et à Pierre? Et pourquoi elle? La preuve en est, ils lui ont encore posé la question, « Femme, pourquoi pleures-tu » Cette dame cherchait le corps du maître et je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que cette femme allait en faire. Je pense que par cet état, par cette attitude, on peut comprendre que Myriam Magdalène avait un amour, vouait un amour incompréhensible, un amour si grand pour le maître qu'elle voulait à tout prix savoir où se trouvait le corps de son maître. Elle aurait certainement pu s'imaginer beaucoup de choses atroces. Peut-être qu'on l'avait pris pour lui faire du mal ou pour faire toutes sortes de mauvaises choses. Elle voulait peut-être s'en assurer. En tout cas, elle était en situation de détresse. C'est alors que le maître décida de se présenter à elle. Et il lui dit, « Myriam, va dire à mes frères que je suis ressuscité. » On connaît la suite.
J'aime beaucoup cette histoire parce que pour moi, c'est une femme qui a démontré de la persévérance. Elle avait été abandonnée par les disciples qui étaient venus constater les faits, Pierre et Jean, mais elle est restée déterminée à savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait du corps du maître. Et honnêtement, ça c'est ma conviction, je pense que le Seigneur, n'ayant pas prévu de faire escale avant d'aller présenter son sang dans le tabernacle céleste, s'est arrêté uniquement parce qu'elle avait montré l'attitude, elle avait démontré de la persévérance, elle avait démontré vraiment un cœur de supplication pour pouvoir trouver le maître. Et le maître ne pouvait pas rester insensible à un tel cœur. Voilà une femme qui nous donne aussi un exemple dans notre marche chrétienne. Avec le Seigneur, il faut de la persévérance. Le Seigneur a plusieurs fois parlé de la persévérance et notamment l'exemple de la parabole du juge inique. Voilà, du juge inique qui quand bien même refuserait d'assister une vieille femme à cause du fait que cette dame l'aurait peut-être importuné, il aurait fini par se lever pour assister cette dame. Le Seigneur montre plusieurs autres cas de persévérance où il nous encourage à persévérer, à prier sans cesse. Vous voyez, la persévérance est une qualité, je dirais un outil spirituel qui nous permet de voir l'accomplissement des choses pour lesquelles souvent nous prions. Jacques nous dit que la persévérance produit la foi. Vous voyez? Et donc cette femme-là, Myriam Magdalène a démontré de la persévérance. Et elle a déclenché quelque chose de spirituel au point où le maître a dû faire escale. Le maître a fait escale, il n'était pas prévu pour lui de s'arrêter et de donner à une femme qui pesait, Myriam Magdalène, cette, ce cadeau, ce privilège d'être la première à annoncer l'évangile de la résurrection, à annoncer la bonne nouvelle que Yeshua était ressuscité. Il a fait à une femme. Il aurait pu aller premièrement voir les disciples qui se lamentaient. Mais il est venu d'abord consoler cette femme. Je vous dis, mes sœurs, que le Seigneur n'est pas insensible à un cœur qui le cherche véritablement, à un cœur qui le désire de tout son cœur. Voilà encore un message qui pour moi, un exemple qui pour moi me fortifie énormément dans ma marche. Je voudrais enfin parler de la femme syro-phénicienne ou dans d'autres versions, la femme cananéenne. La femme cananéenne avait aussi entendu parler du maître. Elle avait aussi entendu parler de Yehoshua. Et Yehoshua Hamashiach passait dans sa ville. Et la Bible nous dit, si on prend le passage dans Matthieu, je crois c'est Matthieu 15, 21, 28, il dit et Yehoshua Hamashiach étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne sortant de ce territoire s'écria en lui disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Regardez, premier obstacle. Et les disciples, s'étant approchés, le priaient en disant « Renvoie-la !» C'est un deuxième obstacle. Car elle crie derrière nous. Et il répondit en disant « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Troisième obstacle. Mais s'étant approchée, elle l'adorait en disant « Seigneur, aide-moi. » Et il lui répondit en disant « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Quatrième obstacle. Mais elle dit « Oh, quelle persévérance! Cela est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Yehoshua Hamashiach répondit et lui dit « Oh, femme, grande est ta foi. » Alléluia. J'aime beaucoup la lettre O avec l'accent circonflexe ou je sais plus le petit chapeau là sur le O qui montre à quel point le Seigneur était étonné et peut-être touché. Une foi si grande. Alors, ô femme, grande est ta foi, qu'il t'arrive comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie.
Oh là là, ici arrêtons-nous sur l'obstacle numéro 1 de la prière de cette dame. Le premier obstacle de cette dame était le silence du Mashiach. Combien parmi nous, après un tel silence, ne se seraient pas retournés en pleurant? Mais non, cette femme était désespérée et donc déterminée. Voici donc une dame qui est confrontée au silence du Seigneur, mais comme une femme digne de ce nom, elle ne s'est pas arrêtée là, au point où les disciples demandèrent au Seigneur de la renvoyer. Mais arrêtons-nous ici une minute. Remarquons qu'ici, le Seigneur n'a pas répondu à leur requête de chasser cette dame. Pourtant, il aurait pu répondre favorablement à leur requête. Bref, avançons. Deuxième obstacle. Après certainement les cris incessants et importuns de cette dame, je présume, le Seigneur lui présenta un deuxième obstacle. Il n'a pas été envoyé au peuple des nations, mais qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah ça, pour ceux qui sont orgueilleux, ils se seraient retournés. La femme, après avoir entendu une telle parole du maître, ne s'est pas laissée convaincre. Elle me fait penser à Jacob qui se battit avec l'ange de Yahweh cette nuit-là. La Bible nous dit qu'à la fin, il obtint le nom d'Israël. Bref, il ne lâcha pas le Seigneur sans avoir obtenu sa bénédiction, quitte à payer le prix cher de sa hanche. Ici, la femme cananéenne continua en plaidant son cas au Seigneur. Ensuite vint l'obstacle 3. Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter. Ici, il ne dit même pas donner. Il utilise le mot jeter. C'est fort parce qu'on applique ce mot à quelque chose dont on n'a plus besoin ou qui n'a plus de valeur à nos yeux. Ici, on comprend donc que ce n'était pas l'intention du Seigneur que d'évaluer la gloire d'Élohim en faisant bénéficier une femme cananéenne issue des nations. Malgré cet obstacle, la femme cananéenne, ayant saisi la signification de cette réponse, aurait pu abandonner et partir, mais qu'avait-elle à perdre? Elle répondit que cela est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Ici, elle accepta d'être traitée de petit chien et par conséquent démontra son humilité. Elle était déterminée et persévéra dans son approche avec toute humilité, étant consciente de son état inférieur aux Juifs. Elle ne revendiqua pas un statut de reconnaissance, mais évoqua tout de même qu'être inférieur ne veut pas dire que ce qui appartient de droit à ceux qui sont considérés peut faire aussi du bien à ceux qui ne le sont pas, et qu'elle aimerait user de la clémence du Seigneur pour en bénéficier. Ah, frères et sœurs, quelle détermination! Celui qui cherche trouve. Et on ouvre la porte à celui qui frappe. Et on donne à celui qui demande. Matthieu 7, versets 7 à 8. Rappelez-vous de l'enseignement du Seigneur sur le juge inique qui se laissa importuner par la veuve. Elle obtint gain de cause uniquement parce qu'elle avait importuné le juge. Par cet enseignement d'ailleurs, on peut même comprendre pourquoi le Seigneur ne permit pas aux disciples de repousser cette femme. Cet échange nous enseigne puissamment sur la persévérance et l'attitude à avoir pendant l'attente. Ce que nous demandons, nous ne le demandons pas en tant que méritants, comme si nous y avions droit. Non, mais en suppliant et en reconnaissant que celui à qui nous demandons est libre de choisir de nous le donner ou pas. Le Seigneur est souverain. Il fait grâce à qui il fait grâce, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Toutefois, il se laisse impressionner par la foi des hommes qui le lui démontrent par leur persévérance, par leur attitude dans l'attente, par leur patience et par leur foi. Oui, la main du Seigneur n'est pas courte pour agir, mais il reste souverain. Ici, la réponse du Seigneur, et spécialement le « haut » dont j'ai parlé tout à l'heure au début de sa phrase, est rempli d'enseignements. Ce « haut » ici, ce « haut » avec chapeau ou ce « haut » avec l'accent chapeau là, ici dénote un étonnement, une appréciation. Il était finalement convaincu que la dame était sérieuse et qu'elle le voulait vraiment, et qu'elle était consciente de la valeur de la chose qu'elle demandait et était prête à payer le prix. Vous savez, la puissance du Seigneur ne s'achète pas, mais le Seigneur ne le donne pas non plus au porc pour la fouler aux pieds, car c'est aussi une perle qui doit être reconnue à sa juste valeur. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est souverain, mais attendons-nous un intérêt réel pour son intervention dans nos vies. Sommes-nous prêts à payer le prix de la persévérance? Prions le Seigneur
qu'il nous communique un esprit de persévérance, afin que nous puissions aller de profondeur en profondeur avec lui, afin que notre foi soit basée sur le rocher, lui le fondement solide et parfait de notre marche. Restez bénis.